Face à la juge Gruet avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Jean-Luc Fonck. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. Ah, le greffier. C'est un plaisir de recevoir celui qui chante Torremolinos. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Écoute, je me sens très bien, il fait beau dehors, tout va bien. Niveau de stress de 0 à 10 ? Par rapport à la vie, par rapport au monde, Par rapport à ce qui va se passer ? Allez, 2. Vous avez des craintes, des peurs ? Oh non. Rien du tout ? Non. Vous pouvez tout dire ? Je dirais ce que j'ai envie de dire, donc je pourrais tout dire, oui. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Voilà. C'est quoi ? Ce sont mes clés. Et dans les poches ? C'est tout. Les poches sont remplies pourtant. Voilà, c'est tout. Les poches sont remplies. Tu veux un paquet de cigarettes ? Je veux tout ce qu'il y a dans les poches et les poches sont encore remplies. Non, tu n'auras que ça. Les poches sont encore remplies. Tu n'auras que ça. Ok, on va s'en occuper dans quelques minutes. Suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour patronne. Je peux pas dire ça. Oui. Je vais me faire engueuler. Non. Bon. Il n'y a pas question d'engueuler qui que ce soit, et surtout que vous êtes un gentil. Ah. Non, je ne vois pas. La seule chose que je vais me permettre de vous dire en revanche, ou vous poser une question personnelle, donc vous aimez Bachung, Oui. vous aimez Gabi, Oui. à vous coiffer avec un peigne fait d'allumettes et être beau comme un pétard. C'est vrai. Dans Gabi, il dit ça, tu es beau comme un pétard. Qu'attend plus Qui attend plus qu'une allumette. Tout à fait. Et vous êtes déjà coiffé avec un peigne fait d'allumettes ? Oui. Alors c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Un jour, j'étais en tournage à Luxembourg et quand je me suis levé à l'hôtel, il n'y avait pas de peigne. Et je me suis fabriqué un peigne parce que dans les hôtels, tu as du nécessaire de couture, tu vois. Oui. À l'époque, on pouvait encore fumer dans les hôtels. Oh mon Dieu, quelle belle époque. Et donc, il y avait des allumettes que j'ai attachées à je ne sais plus quoi avec le petit fil et je me suis dit, bon, ça ne marche pas. Ah d'accord, oui, non, mais je remarque, parce que oui. vous coiffez toujours avec ce peigne fétiche. Non, là c'est et ça ne marche un pas. peigne normal. Effectivement, votre nom, Fonck, prénom, Jean-Luc. surnom, Ça dépend, on m'appelle, mes petits-enfants m'appellent Yuyu. comment ? Yuyu. Lulu, Yuyu. Yuyu. ça va pas parler, quoi. Mais non, c'est les petits-enfants. Ah oui, d'accord. Votre âge ? 66. J'allais dire 57, mais 66. 57 est votre année de naissance. Oui, c'est ça, oui. La date ? 9 mars. Vous êtes poisson ? Vous vous sentez comme un poisson dans l'eau à la fin de l'hiver ? Je me sens comme un poisson dans l'eau, mais je ne suis pas très attaché au signe du zodiaque. Vous hibernez ? Non. C'est le signe de la fin de l'hiver, donc vous pourriez parfaitement Non, pas du tout. faire comme l'ours et hiberner. Je ne vois pas tellement la différence entre L'hiver les et saisons. l'été. Votre lieu de naissance ? Arlon, Bien sûr. pays des métranques. Joli, effectivement. Arlon où ça, centre-ville ? Alors, je suis né à l'hôpital Saint-Joseph et mes parents avaient une boulangerie. Et donc, Oui. ils avaient plusieurs boulangeries et bon, oui, c'était dans le centre, oui. Profession ? Écoute, je ne sais pas, normalement, la nomenclature dit artiste de music hall. Alors, votre principale qualité ? Oui. Il n'en est pas vraiment. C'est je pense que c'est le recul. C'est-à-dire ? J'ai du recul sur les choses. C'est pas la marche arrière, hein, c'est le recul sur les choses. Vous savez faire des marches arrière en voiture, vous ? Pardon ? Vous savez faire des marches arrière en Oui, voiture ? oui. Enfin, j'ai pas mon permis. Ah Je oui, fais vous me encore partie- rassurez. Non, je roule en voiture, mais je n'ai pas passé mon permis. Je fais partie de la génération où on allait à On la commune avait acheter. un permis surprise. Voilà. Voilà. Et il vous en reste probablement quelque chose. Oui, et donc, c'est Vous n'avez formidable. jamais appris à conduire. Non. Vous êtes un autodidacte. Oui. Et Et j'ai pour jamais- toute chose, vous êtes un autodidacte. Mais pour le reste aussi, je n'ai jamais appris à chanter. Bon, tu vas me dire, je ne sais pas Donc chanter. à ce moment-là, Je vous ne ne sais savez pas plus chanter, mais que vous allez conduire. faire autre chose que vous ne savez pas faire Voilà, non plus. c'est ça. En fait, tout ça a débuté avec le permis de conduire. Tout ça a débuté avec le permis de conduire. Enfin, un peu avant. En mais... fait, c'est l'administration qui est en tort.
Oui, ou bien qu'il a raison. Non, c'était une bonne idée, ce permis de conduire. De vous faire confiance. Oui. Parce que finalement, c'est une confiance aveugle. On mentait quand même un peu. Parce qu'on devait aller chercher... Donc, on avait une licence, on devait rouler avec un L pendant un an. Et puis, après un an, on allait à la commune et on disait, voilà, j'ai roulé avec mon L pendant un an, je viens chercher mon permis. Et donc, même si tu n'avais pas roulé avec ton L pendant un an. Vous n'aviez pas roulé avec le L? Je ne peux pas le dire. Ah, vous vous souvenez plus? Non, je vois. Bénéfice du doute, Je sais quoi. pas. D'accord. Principal défaut? Pour certains, je suis bavard. Non. Et j'ai pas, mais le pire, c'est que j'ai pas de mémoire. C'est terrible. Donc vous répétez en ritournelle ce que vous avez dit avant parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de parler. Mais c'est surtout par rapport aux chansons, par rapport aux musiques, par rapport aux trucs, je ne retiens rien. Je ne connais pas une chanson par cœur. Vous avez un papier souvent. Oui. Et j'observais. Vous avez déjà commis une infraction? Ah, me parlez pas du roulage. J'en ai jusque par-dessus la tête du roulage. Bah, écoute... Quelque chose de bien gros, sérieux, quoi. Non, une belle escroquerie. Non, j'ai jamais... Vous n'êtes pas une escroquerie vous-même? Non, oui, ça oui, moi je suis une arnaque. Ah, vous voyez. Je suis une arnaque, mais je l'annonce. Alors c'est ça, là ça, je suis content de... Quand on annonce que c'est une arnaque, c'est plus une arnaque. Non, on met en garde l'autre contre la possibilité d'arnaque, mais seulement on induit la confiance de l'autre, parce que si on l'a dit, c'est qu'on le fera pas et qu'on le fait quand même. Donc enfin bref, de toute façon, vous êtes... Mais c'est vrai que c'est une arnaque. En fait, c'est une arnaque de dire qu'on fait une arnaque. Oui. Enfin, manifestement... mais là, chanter comme ça, là, ça fait bientôt 50 ans que je chante, sans savoir chanter. Je l'ai toujours fait. Et vous faites chanter aussi? Non. Vous ne faites pas chanter? Je fais le public chante. Ah, vous voyez, maître chanteur du public. Maître chanteur du public. Arnaqueur, maître chanteur du public. Alors je fais le décompte. 5 ans pour l'arnaque, je donne 3 pour le public, oui. 8 ans. Non, c'est un décompte provisoire. C'est un début. Sinon, non, je n'ai jamais... je n'ai pas volé. Pas parce que ça ne m'est jamais venu à l'idée. Vous n'avez pas volé, vous avez pas ça ne m'est jamais venu à l'idée. Mon rêve, ce serait de faire des faux billets. Ah, voilà. Ce faux billet, c'est un crime. Attendez, j'ajoute encore 6 ans, parce que c'est prémédité en plus. Est-ce que maintenant on peut réduire, si vous avez déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte? Non. Jamais? Pas de réduction de peine. Je calcule un total de 14 ans. Sur la prochaine question, vous pourrez choisir la prison. Pensez-vous que mon compte-rendu sera bon à l'issue de notre entretien? Je dirais oui. Oui, donc bon. Trop de confiance en soi. Voilà. Je vous mets à Forêt qui n'existe plus, ça va vous changer d'air. J'étais à l'école à Berkendal, au lycée Berkendal. À la rue Berkendal. Oui, la rue Berkendal. Là où il y a la prison des, où il y avait la prison des femmes, puis tout ça a déménagé. Donc j'ai déjà un peu, mais c'est plus là. Donc ça jouxte la prison de Forêt, enfin. Ça veut peut-être dire quelque chose. Bah oui, vous êtes destiné à passer le mur, monsieur Fonck. De l'autre côté. Oui. Alors, votre chanson préférée, celle que vous chantonniez ce matin, par exemple, sous la douche? Écoute, ma chanson préférée parmi toutes les chansons, c'est La Ouate, de Caroline Loeb. Je vois. Qui est une chanson... Pourquoi? Parce que vous aimez coucher dans la ouate? C'est une chanson merveilleuse, extrêmement simple. Et Caroline Loeb est fantastique, elle, en tant que personne aussi. Oui. Et il faut écouter les chœurs de cette chanson, parce que donc elle chante de toutes les manières, c'est la ouate qu'elle préfère. Oui, il y a des chœurs qui disent c'est la ouate. Et on dirait vraiment 3 personnes déprimées dans un divan qui chantent c'est la ouate. Il faut écouter ça. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Jean-Luc Fonck. C'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire. Qu'est-ce que vous chantez alors? Parce que j'ai entendu, effectivement, vous avez un bon sens des mots. La chanson Chihuahua reste quand même une des chansons phares en ce qui vous concerne. C'est une des chansons du 8-9? Oui. Écoute, ça c'est... Alors... Chihuahua terre, Chihuahua oui, terre, oui, je vois. Et j'aime beaucoup. Est-ce que vous pourriez faire, vous voyez bien laquelle c'est, hein?
Je me rappelle vaguement. Vous vous rappelez parce que vaguement je les parce oublie que d'une vous fois à avez une l'autre. mémoire de poisson, ce qui est Mais votre signe du Ça me zodiaque. fait penser by the way. à ce que je fais dans le 8-9, qui pour moi c'est un vrai plaisir. En tant qu'artiste, là je suis à 370 chansons qui sont faites toutes les semaines, c'est pour ça que je ne me rappelle plus précisément. Et je trouve ça fantastique de faire une chanson toutes les semaines. Mais une chanson toutes les semaines, ça ne veut pas dire une bonne. Et votre boulot, c'est les jeux de mots. Non, mon boulot, c'est faire des chansons, c'est faire des concerts. Tout le reste, c'est un accident, en fait. Enfin, le concert aussi, tu vas me dire. 370 chansons accidents, c'est quand même beaucoup, Ah hein. oui. Mais Vous êtes un grand accidenté de la chanson. Je voulais être une espèce de Beatles au départ. Oui. Mais ça a merdé. D'accord. Alors, Et j'ai dit comment... que- j'ai dit Alors que vous c'était avez fait exprès. Stella. Alors j'ai dit que c'était fait exprès. Tu vois, plutôt que de passer pour une andouille, autant... hein. Vous êtes toujours fonctionnaire à la justice? Non, je suis pensionné de la justice. C'est vrai, mais Oui. vous avez quel âge, vous? 66. Ah oui, c'est vrai, depuis Oui, un ça an, fait- vous êtes Ça pensionné fait de la justice. presque un an et demi que je suis pensionné. Et je vous trouve ça étiez formidable. quoi à la justice? Alors, à l'époque, la justice, le département des réfugiés politiques dépendait de la justice. Après, Le c'est passé- département des de... réfugiés politiques. Oui, Après, c'est passé à l'intérieur. à l'intérieur, mais oui, à l'époque, tout à fait. c'était à la justice. Oui, Et donc, c'était au début de... c'était après la loi Goll, où on a commencé à être plus strict par rapport au groupement familial des étrangers en général. oui. Et donc, il y en a beaucoup qui ont fait des demandes d'asile politique, justifiées ou non. C'était pas notre travail de Oui. décider, c'était à Et- l'époque. Et donc, on traitait les dossiers. Et moi, je m'occupais spécifiquement des demandes en révision, qui étaient des dossiers assez... Personne ne voulait s'en occuper parce qu'il y avait beaucoup de pages. Et voilà, je faisais ça. Et ça vous passionnait? Oui. Qu'est-ce que vous voyez au travers d'une demande de réfugiés politiques? Ah, écoute, quand tu vois un réfugié politique qui fait une demande, la plupart des gens, parce qu'on les rencontrait, la plupart des gens, c'était des gens, je dirais moi, peu importe, qui étaient très malheureux chez eux, qui avaient du mal, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, que ce soit n'importe quoi. Et je comprends très bien qu'à un moment donné, ils disent, je n'ai rien à perdre, je vais aller tenter ma chance ailleurs où ça a l'air mieux. Pourquoi vous n'avez pas de mémoire? Parce que je ne l'ai jamais utilisé. J'ai toujours... Comment vous faisiez à l'école? Ah ben voilà. J'écoutais ce qu'on racontait, et quand on me posait des questions, je les racontais à ma sauce. Oui. Mais je n'avais pas la mémoire Et pourtant, vous vous souvenez de l'épisode du peigne avec des allumettes, et Oui. c'était il y a 20 ans. Oui, et ça, tu sais, les vieilles personnes, on se rappelle mieux de... Non, mais c'est des trucs, c'est des détails, c'est des choses, ça m'a marqué au moment où tu m'en en parlais. Tout à Oui. fait, je me suis dit, mais oui, et je me dis, mais oui. Et je me demandais si j'avais déjà raconté ça à quelqu'un. Oui. Des Vous peignes. avez déjà raconté ça à Je pense quelqu'un? pas. Peut-être le matin à l'hôtel en me disant je me suis peigné avec des allumettes, parce qu'il n'aurait pas l'air d'étonner, mais autrement, non, depuis... C'est votre genre? De me peigner avec des allumettes? Oui. Non, mais de me lever, de me dire merde, j'ai pas de peigne, et de me dire ah, je vais bricoler, tu vois, le côté un peu MacGyver, Voilà. MacGyver du pauvre. Et Joséphine? Ah, ça, c'était mon amoureuse. C'était? Oui, on c'est est fini oui, depuis 15 ans. Mais non, c'était Mimi. Non, ça, c'était avant. Et aujourd'hui? C'est Dominique. Ah bon? Non. Ah ben, votre site n'est pas à jour. Hein. Ça, Ah je suis oui, mais extrêmement ça- désolée. Vous avez laissé, donc, en fait, vie en 3 épisodes. Voilà. Vous avez un épisode de ministère de la Justice, Oui. vous avez un épisode d'artiste de musical, et vous avez un épisode de père et grand-père. Oui, Et en matière d'amour, vous avez Mimi, Joséphine, Dominique. voilà. Depuis combien de temps êtes-vous avec Dominique? Presque 15 ans. Mon Dieu, misère, mais ça fait 15 ans de bail par personne. Oui, ou bah à oui. peu près. Oui, non, mais c'est quelque chose assez... Ah oui, rigole. vous êtes on rigole pas régulier, avec en ça. fait. Ah, oui. Oui, donc vous êtes un amoureux fidèle. Oui. Donc parce que pour votre signe, vous devriez en fait être intuitif, être fidèle, être quelqu'un qui aime éventuellement la famille et qui aime retourner dans son petit cocon. Vous êtes quelqu'un qui risque des addictions. Est-ce que vous avez des addictions? Oui, au tabac. C'est tout? C'est tout. Dominique, quelles sont les qualités de Dominique? Elle est merveilleuse. Ouais, c'est pas une qualité, c'est un état. Elle est fantastique. C'est pas une qualité, c'est un état. Qu'est-ce que Elle a vraiment... toutes les qualités.
Oui, énoncez-les, vous n'y arriverez pas. On est là, on n'a pas jusqu'à la fin de la journée, cher monsieur, pour cet interrogatoire. Alors, est-ce que vous pourriez donner une qualité précise qui vous a encore frappé ce matin? Elle est précise, justement, c'est ça. Et ça veut dire qu'elle fait tout avec précision. J'ai une question pour Jean-Luc Fonck. Oui, Jean-Luc, oui. Vous avez une poésie propre à vous. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage? Je ne peux pas croire qu'au quotidien, vous soyez complètement fou. Non, évidemment que non. Ça serait... je ne sais pas, tu n'imagines pas un seul instant que dans ma vie privée, dans ma vraie vie, je serais comme ça. Sinon, ça serait insupportable. Et vous êtes comment, du coup, dans la vraie vie? Chiant. Non, je suis normal et une vieille. Qu'est-ce que vous appelez normal? Une vieille personne qui regarde le journal, qui mange, qui regarde si l'herbe pousse dans le jardin, qui se tracasse parce qu'il y a trop de soleil, qu'il va falloir arroser. Tu vois, ça, c'est pas tellement être fou, quoi. Vous tutoyez tout le monde quasiment. C'est depuis le début de l'entretien. Vous avez pris le tutoiement avec Madame la juge. Pourquoi? C'est une habitude. Je tutoie toujours tout le monde. Vous croisez un policier dans la rue, on vous arrête, vous allez le tutoyer? Ça dépend. Ça dépend. Les gens avec qui je ne fais rien, si tu veux, avec qui j'ai pas de contact, souvent je les vous vois. Mais les autres... et ça me dérange de vous voyez les gens, je ne sais pas pourquoi. Là, par exemple, tu vois, j'ai un comptable. À un moment donné, je lui ai demandé, est-ce que ça t'ennuierait si on se tutoyait? Parce que moi, ça me dérange quand je vous vois. Mais qu'est-ce qui vous dérange dans le vouvoiement? Je sais pas. Peut-être le côté, quand j'étais petit, à Arlon, tu avais encore ce Roland de vouvoiement wallon, où les familles wallonnes, vous voyez les enfants. Et donc ça me faisait drôle d'avoir des petits gars qui étaient avec moi à l'école primaire. Tout le monde se tutoyait, ses parents venaient les chercher, ils les vous voyaient. C'est spécial. Madame la juge, votre greffier m'ennuie. Ah oui, mais moi aussi. Hein. Ah bon, ça va. Parfois, mais à part ça, on s'habitue. Est-ce qu'on ne le mettrait pas à la prépension ou en maladie? Trop jeune. Vous êtes plus proche que moi de la pension. Dites-moi un peu, de toute façon, ça suffit de parler de lui. Ici, c'est de vous qu'on parle. Hein. Aïe. Alors, vous êtes quelqu'un de festif. La meilleure chanson pour faire la fête? C'est compliqué. Il y a évidemment toutes les chansons de mon grand ami, le grand Jojo, qui était quand même fort, fort doué pour ce genre de choses. Pour moi, sa préférée, c'est Cowboy Joe. Mais je ne me rappelle que du début. Il avait des fausses dents, une jambe de bois, un œil de verre, un nez comme une patate et des cheveux comme des fils de fer. Ça, c'était... Pour moi, c'est... Et Angelina aussi. Elle faisait du macaroni dans une fabrique de spaghettis. Angelina. Déjà, tout est dit. Tu vois, quand tu commences une chanson par... Elle faisait du macaroni dans une fabrique de spaghettis. L'incident est clos. On va maintenant analyser vos effets personnels, cher Jean-Luc Fonck. Le jugement. Alors, je t'ai donné peu de choses. Trop peu de choses. C'est suffisant. Monsieur Fonck m'avait donné un trousseau de clés avec quoi? Un décapsuleur. Un décapsuleur. Alors ça, par exemple, c'est un truc, il faut toujours avoir un décapsuleur à son trousseau de clés parce qu'il y en a beaucoup qui ouvrent les bières en les tapant sur le coin. J'ai jamais réussi à le faire. Et donc, depuis toujours... Avec les dents. Avec les dents, mais ça, c'est encore pire. Mais ça va, hein, monsieur le greffier, c'est parce que vous êtes jeune, vous voyez notre invité. Donc, j'ai toujours un décapsuleur avec moi. Après, on a des clés de voiture. Oui. C'est quoi les autres clés? La maison, je suppose? La maison, oui. Ça aussi, la maison? Oui. Vous avez un petit doute. Vous avez plusieurs maisons, quoi? Non. En fait, si tu veux, c'est amusant parce que je ne vois jamais mes clés dans les mains de quelqu'un d'autre. Et alors? Alors, elles sont différentes. Tu vois, quand je les regarde comme ça, ah oui, ce sont mes clés, mais quand je les vois comme ça, ce sont les tiennes. C'est quoi, ça? C'est une Citroën. Citroën. Ouais, c'est... Attends, hé. C'est vrai. Comme ça. Non, attends, c'est une Citroën Jumpy Blue Lagoon. Alors, moi, je m'en fous, non, j'ai également une Citroën. Oui, mais tu as une Blue Lagoon? Non, monsieur, j'ai mieux que ça. Oui. C'est quelle couleur? Bleu céleste. Oh, bleu céleste, attends, Blue Lagoon, c'est mieux, c'est mieux bleu céleste? Pour une 2 chevaux, oui. Ah oui, une 2 chevaux. Une vieille? Elle a 40 ans quand même, hein, faut Et ça roule bien? Très bien. C'est encore une qui... Qui quoi? Qui secoue bien
Ah, j'en ai pas la moindre idée, j'ai l'habitude. Mais c'est pas une quand même où les portes s'ouvrent dans l'autre sens. C'est pas des portes suicides. Oui, parce que les poignées, ça ressemblait un peu à des poignées de micro-ondes. Les petites, Ah, c'était des portes suicides. Oh là là, on oui, appelait ça terrible. des portes qui s'ouvraient vers le capot et pas vers l'arrière, vers le coffre. C'était terrible. C'était bizarre. Alors, tu as un paquet de cigarettes. Vous avez un paquet de cigarettes également. Parce qu'il n'y a pas que des cigarettes dedans. J'entends ça. Et comme tout le... Ah, il n'y a que des cigarettes dedans. Dès que c'est dégueulasse. Et c'est des grands paquets parce que monsieur fume beaucoup. Alors je vous signale qu'il doit arrêter de fumer pour rester en vie pour Dominique. Il ne saura pas quoi faire de ses talents s'il continue comme ça. Que monsieur embrasse comme un cendrier froid. C'est vrai. Tout à fait. Et que monsieur ne parvient pas à résister à une demi-cigarette quand il est soit nerveux, soit qu'il a bu un verre de chardonnay. C'est épouvantable. Montrez un peu le dessin. Ah oui. C'est triste. C'est dangereux pour la santé, vous le faites quand même. Oui, mais ça, c'est le problème des addictions. Bah oui. Vous fumez beaucoup? Oui. Combien? Un paquet manifestement, par jour. Un paquet par jour? C'est des paquets de combien? Ah oui, c'est énorme. 40? 35. 35. Vous n'avez pas peur de mourir, d'avoir un cancer? Alors, je n'ai pas peur de mourir, tout court. Il a peur de la manière dont il va mourir. Pas vraiment, pas vraiment. Je n'ai pas envie d'être dans une chambre à regarder le plafond pendant 10 ans. Ça, oui. Ça risque de vous arriver, la vessie. Mais oui. Mais autrement, ceci dit, mourir on n'a jamais peur de ce qui arrive le lendemain. C'est pour les autres, et de un, et de deux, on n'y pense pas parce que l'addiction est tellement forte que finalement, on ignore, on voudrait bien que ce soit fait, mais on ne parvient pas à en prendre le chemin. C'est classique. Il faut comprendre pour les non-fumeurs que c'est une vraie addiction, que c'est pas parce que tu penses bien qu'au prix où ça coûte et pour le plaisir que ça procure, parce que ça n'en procure aucun, ce que les non-fumeurs ne peuvent pas comprendre. On serait bien cinglé d'aller fumer n'importe quoi tout le temps. Mais vous avez essayé d'arrêter? Non. Jamais? Pas vraiment, oui. Le soir, quand je vais dormir, j'arrête jusqu'au matin. Je ne fume pas dans le lit. Ni dans la douche. Ça, il y en a? Des cigarettes dans la douche? Oui. Non. Ah, d'accord. Vous avez aussi plein de choses dans les poches. Pourquoi vous n'avez pas voulu me les donner? Parce que c'est mes affaires, mon petit bonhomme. Mais vous êtes dans le bureau de la juge, mon petit bonhomme. Et donc si on vous demande de me donner les affaires, on doit donner les affaires, mon petit bonhomme. Je n'ai qu'un portefeuille. C'est le greffier, appelez les policiers. On doit procéder à une fouille, non? Corporelle. On va être obligé. Et c'est pas moi qui vais la faire, hein, ça va être lui. Hein. Oui. Qui viennent. On doit arriver à la fouille, vraiment? Non. Vous n'avez pas cédé? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille que... Mais de toute façon, on s'en fout, je sais très bien ce qu'il y a dans son portefeuille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans son portefeuille? Il doit y avoir à tout casser, comme je le vois, 60 balles en billets de 20 et de 5, une carte d'identité qu'il fait forcément ressembler à un malfrat parce qu'on doit avoir l'air sérieux et qu'on ne peut pas sourire. Alors probablement une carte d'essence pour prendre l'essence moins chère, etc. Ah, il n'y a plus. Voilà, autant pour moi. Il doit y avoir une carte de fidélité chez Deleuze, chez Carrefour, etc. Non, monsieur n'est pas fidèle. Donc il doit y avoir une carte de banque, probablement, et des choses. Mais arrêtez, on sait ce qu'il y a dedans. Hein. Un vieux papier, une photo de Dominique et une photo de la prochaine, puisque le bail de Dominique se termine bientôt. J'ai l'impression que dans la poche, il n'y a pas que le portefeuille. Non, il y a quoi au-dessus? Alors, ça, c'est le portefeuille. Alors, regarde. À 2 €. Un deuxième briquet au cas où. Les vrais fumeurs, c'est comme ça. Pourquoi vous voulez pas qu'on fouille dans votre vie privée? Alors, c'est un peu particulier parce que quand tu as une vie publique, si tu veux, quand je vais quelque part, par exemple, pour un concert ou n'importe quoi, il est normal que je sois Jean-Luc de Stella, il est normal que... Mais en dehors de ça, moins, tu vois. Je veux dire, ça ne m'amuse qu'à moitié si quelqu'un vient me raconter sa vie quand je suis dans un resto ou n'importe quoi.
c'est autre chose. Quand je suis en concert, il n'y a pas de problème. Oui, mais vous êtes connu, vous êtes une célébrité. Quand on vous reconnaît dans la rue, si on vous arrête dans la rue, ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. Ça dépend. Quand les gens te disent bonjour, quand les gens me disent un mot, c'est agréable. C'est un peu comme si tu rencontrais des camarades. Mais s'ils commencent à aller me poser des questions, s'ils veulent aller voir dans mes poches alors qu'ils aiment les charlots, non. C'est le revers de la médaille. Oui, mais enfin... Vous avez accepté le succès. Oui, enfin, je veux dire, ça va toujours étonner. Mais non, tu n'es pas obligé d'accepter tout. Tu peux dire, moi je veux bien, voilà, ça, mais pas ça. Comme quand tu signes un contrat avec quelqu'un. Jean-Luc Fonck, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Ah, Le jugement. la patronne, avec nous. Merci Jean-Luc Fonck d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence? La patronne réfléchit. Face à la juge Gruet. Patronne, c'est à vous. Pas facile, hein, vous vous livrez pas beaucoup, monsieur Fonck, hein, et je me pose la question de savoir Pourquoi? si... Non, pas pourquoi, si c'est pas une manière de cacher une énorme fragilité. Et là, je pense qu'effectivement, dans l'enfance, à Arlon, ça a dû être particulièrement difficile, et notamment peut-être à l'école où votre caractère ou votre manque de mémoire n'était pas assez apprécié, à mon avis. Alors, boulanger, les parents sont pas souvent là, effectivement. Est-ce qu'ils étaient là pour vous consoler des vexations de l'apprentissage à l'école? Je me pose la question. Vous avez une terrible peur du vide. C'est-à-dire, je crois que vous avez terriblement peur qu'on découvre ce que vous croyez être le vide en vous, alors que ce n'est pas vrai. Et vous vous comportez à ce moment-là comme un kaléidoscope. Vous êtes plusieurs pour pouvoir choisir ce dont vous allez vous emplir et emplir de couleurs les yeux de vos interlocuteurs. Vous êtes un peu provocateur, ce qui est une manière aussi de manier la fourche peut-être de celle des voisins d'à côté qui étaient agriculteurs. Vous tutoyez les gens pour non pas obliger au rapprochement ou parce que, je pense enfin, ou parce que ça vous tutoyez tout le monde. Je pense que votre tutoiement est une manière de provocation et je me pose la question de savoir si finalement tout ça n'est pas un jeu. Jean-Luc Fonck, une réaction suite à votre jugement? Alors, très bien. Presque très bien. Il y a des choses... Mes parents étaient là tout le temps, évidemment, parce que j'avais la chance. Oui. Mon père, évidemment, qui travaillait à l'ancienne dans la boulangerie. Ma mère était au magasin, donc il y avait tout le temps quelqu'un. Tu vois, c'était à l'époque où il n'y avait même pas de jour de congé hebdomadaire. Donc c'était tous les jours. Donc je n'ai jamais été... À l'école, j'étais un très bon élève, donc un peu espiègle et un peu roublard, tu vois. Arrivé à me débrouiller dans les examens oraux, les machins comme ça, en noyant le poisson, et puis il était l'heure. Ça a toujours été mon idée de beaucoup parler pour qu'il soit l'heure, et puis que ça soit fini. Mais autrement, écoute, oui, le kaléidoscope, je trouve ça amusant. Le vide, pas tellement, je n'ai pas l'impression... parce que j'ai pas encore eu le temps de penser à ça. J'y penserai quand... Il y a des gens qui me demandent parfois ce que je ferais après Stella. Je dis, mais je ne ferai plus rien. Je veux dire, ça fait 50 ans. Enfin bon, je ne sais pas, je peux peut-être devenir joueur de foot, mais ça m'étonnerait. Mais autrement, c'est très bien. Et bienveillant. Enfin, tout est faux, mais c'est très bien. Oui, mais c'est bienveillant. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet? Écoute, je retiens que c'était pas désagréable. Et c'est toujours amusant de faire des interviews différentes. Tu vois, parce que j'entends beaucoup d'interviews d'artistes et tout ça qui parlent de comment ils ont enregistré, sur quelle piste et avec quel instrument et avec quel effet, dont tout le monde se fout en fait, parce que personne ne comprend ça, à part les gens qui travaillent en studio. Mais quand on arrive à faire parler les gens sur autre chose que bêtement leur carrière, leur côté pratique, ça peut être intéressant. Et pour les gens qui écoutent, je me dis, ils peuvent se dire, tiens, oui, ils ne sont pas si spéciaux, on aurait pu le faire aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'espère
en faisant ce que je fais, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent je pourrais le faire aussi, parce que c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de qualité spéciale. Tu vois, tu peux le faire, il faut juste le faire, quoi. Jean-Luc Fonck, vous êtes libre. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.